épisode de la Minute du Coach. Retour sur la seconde période de PSG Lille, cette défaite 1-0, avec des choses qui ne sont toujours pas allées, qui n'ont pas fonctionné, malgré les changements tardifs, pas les bons. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette deuxième mi-temps. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. On va démarrer directement. Aucun changement, voilà, sur la seconde période. Lille a défendu, Lille a attendu et Lille a profité du fait que le PSG ne pouvait rien créer. On démarre avec Kehrer, je voulais juste, celle-là, il y en a une autre juste après, je voulais pas toutes les mettre, c'était juste pour montrer quand j'explique que Kehrer est dans le trou mentalement et que en fait le coach qui le met, il est coupable de l'enfoncer. Parce qu'en fait, là, on va voir, Kehrer a le ballon, il est positionné face à Di Maria. Il n'est pas attaqué. On voit la distance d'intervention est beaucoup trop grande. Il n'est pas gêné. Il est sur son pied droit. Il a une passe à faire dans un couloir de 3 mètres, 4 mètres, ici le long de la ligne. Di Maria est bien positionné le long de la ligne. La balle va aller en touche directement. Voilà. Ça, c'est typique d'un joueur qui n'est plus du tout en confiance. Je répète ce que j'ai dit 1000 fois dans les podcasts. Je ne sais pas ce que vaut Kehrer aujourd'hui, mais peut-être qu'il réussira ailleurs. Ce qui est sûr, à 99%, c'est qu'il ne pourra plus réussir au PSG. Voilà, c'est aussi simple que ça, il ne peut plus jouer au PSG. Bref, on passe à la séquence suivante. Dagba Paredes. On a fait rentrer Dagba à la place de Kehrer pour essayer d'amener de la vitesse. Sauf que Dagba, à chaque fois qu'il a un ballon, il avance de 5-6 mètres, 10 mètres, il met le pied sur le ballon et il revient en arrière. Là, j'ai pris que la fin de la séquence parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dagba était là au départ. Il est revenu une première fois en arrière. Il a reculé, ça a bougé et il se retrouve ici avec le ballon. Alors, il y a deux choses sur cette situation. Il y a cette première passe que Dagba doit faire à l'intérieur du jeu. Pourquoi? Parce que non seulement Paredes est là, qu'il est seul, qu'il peut contrôler vers l'intérieur, que Paredes, malgré tout, son mauvais match, il est capable en une touche de trouver ici Neymar devant lui s'il a pris l'info. Qui peut contrôler et se retourner vers l'avant. On a donc deux joueurs éliminés ici, et on a ici aussi des joueurs qui vont être obligés de faire quelque chose pour empêcher Paredes. Sauf que là, non seulement Dagba, on voit qu'il ne veut pas, mais il y a un geste du bras de Paredes, je ne sais pas si on le voit bien ici, qui dit en gros, mets-la derrière, je la veux pas la balle. En fait, en gros, là, on a idée. Alors, non seulement on a un joueur qui a du mal quand il y a de l'intensité, mais carrément dans cette période du match qui se cache, qui ne veut pas du ballon. Donc il lui fait un signe, vas-y. Évidemment, au lieu de faire ces deux passes-là et de gagner du terrain, eh ben on va se retrouver avec Marquinhos, loin derrière, et des Lillois qui sont tranquillement en place et qui vont pouvoir trottiner pour recoulisser tranquillement. On a vu Mbappé, on a vu Neymar tête baissée, place à Di Maria, ici, 3 joueurs autour de lui. Alors il y a un Parisien ici, on le voit un petit peu, mais bon. Ici, on a un Parisien, ce qui veut dire que Di Maria aurait pu fixer ici et donner à l'intérieur. Évidemment, c'est pas possible. S'il y a un chemin que Di Maria doit prendre à ce moment de l'action, entouré par 3 Lillois, comme ça, aussi près, c'est en gros le long de la ligne, d'accélérer pour essayer de passer en vitesse et de centrer. C'est le seul chemin. Ici, en rentrant à l'intérieur, il y a 9 chances sur 10 que ça ne passe pas. Évidemment. Il va tenter le crochet extérieur pour se mettre sur son pied gauche et son fameux centre. D'ailleurs, c'est drôle de voir que des joueurs aussi intelligents de très haut niveau aient passé leur mi-temps, enfin leur match même, à centrer sur Mbappé qui n'a pas de jeu de tête, que Neymar qui n'a pas de jeu de tête, et contre une défense Botman Fonte, qui se sont régalés. Bref. Et il va perdre le ballon. Là, on va voir deux séquences avec Mbappé et Neymar. Neymar a le ballon, Mbappé est là. Neymar donne le ballon à Mbappé et il continue sa course ici. Encore une fois, le jeu, quand on respecte le jeu, c'était de rendre tout de suite à Neymar. Pourquoi? Parce que Neymar, avec cette course, c'est un ballon donné ici. Premièrement, il était seul. Deuxièmement, il aurait forcé lui, et peut-être lui aussi, à avancer en se disant, c'est Neymar, il va nous éliminer. Et en plus, lui, après avoir rendu le ballon, il aurait pu s'engager ici. Ce qui veut dire qu'au moment de la sortie de Fonte sur Neymar,
je donne, je pars, Neymar peut lui remettre en une touche dans la profondeur, dans cet espace. Il y a un joueur ici, c'est Di Maria, qui est bien écarté. Sur une seule passe, on faisait sortir, on trouvait Di Maria dans la profondeur. Mais évidemment non, parce qu'il fallait encore une fois montrer que je suis un technicien et que je peux dribbler tout le monde. Donc, non seulement je ne dribble pas en mouvement, j'arrête le ballon. Après, je décide, plutôt que de jouer à l'intérieur, de pousser côté parce que j'ai de la vitesse, donc je vais montrer à tout le monde que je vais à 2000 à l'heure et que je passe tout le monde en vitesse. 3 Lillois, des Parisiens ici qui ne servent plus à rien. Et, parce que l'image après l'interception c'était celle-là, des Lillois qui récupèrent le ballon tranquillement, 3 contre 1. Voilà. Neymar et Mbappé insupportable, parce qu'on continue. Neymar a le ballon, évidemment, pourquoi chercher ici à l'intérieur du jeu pour un joueur qui pourrait s'orienter vers un espace libre? Ce serait trop simple. Donc nous, on va essayer de montrer qu'on est des génies du football, de five ou de futsal. On va jouer nous deux, c'est mieux. C'est plus marrant, on est potes, on va jouer. Donc j'attends, Mbappé décroche, il sait que son copain Neymar va lui donner le ballon. Ça n'arrête pas, il lui donne le ballon. Sur un contrôle orienté, on pouvait venir chercher ici. Même si le joueur est prêt, contrôle, je donne. On pouvait venir chercher ici, je donne. On a un espace libéré avec un joueur qui aurait pu s'engager ici, c'était Diallo. Et donc, presque du 1 contre 1. Mais non, c'est mieux que je joue avec mon copain, comme dans la cour d'école. Donc, je donne à Neymar. Résultat, les Lillois viennent serrer. Neymar aurait pu essayer de jouer là. Mais lui aussi, il faut qu'il joue avec son copain. Donc, il va faire un petit extérieur entre 2 joueurs ici et 2 joueurs qui serrent. Le ballon ne va même pas passer le premier rideau et va être intercepté. On continue avec les passes forcées. Encore une fois, j'ai encerclé en jaune l'espace qu'aurait occupé Verratti. Parce que je sais qu'on nous explique que Verratti n'est pas assez là, c'est possible, et je ne le contredis pas. Mais qu'on nous explique aussi que quand il est là, il n'est pas important, qu'on faut arrêter d'en faire des caisses sur lui. Sauf que quand il n'est pas là, en fait le PSG peut perdre avec Verratti. Mais quand il n'est pas là, il y a de grandes chances que ça se passe très mal. Voilà. Ça c'est un intervalle en espace plutôt que Verratti aurait occupé en décrochant. Il aurait attiré du monde, il aurait occupé un espace pour jouer. Bref, il n'y a personne. On voit les Lillois, ils savent, ils viennent, ils coulissent. Et évidemment, puisqu'il n'y a personne ici, et que de toute façon, moi, j'ai la tête baissée, il faut que je trouve une des 2 stars, et je vais forcer la passe dans la densité, c'est pas grave. Résultat, 1, 2, 3, 4, Mbappé, qui non plus sur la passe, là on ne le voit pas, mais n'attaque même pas son ballon, c'est-à-dire qu'il l'attend. Le défenseur passe devant, il récupère le ballon, c'est terminé. Action terminée. Évidemment, heureusement, c'est pas sa meilleure saison au PSG, mais c'est sûrement le joueur le plus fiable quand il est là. Avec Navas, évidemment. Marquinhos. Quand je disais l'année dernière que peut-être qu'au moment où il y avait Silva et Kimpembe, tenter Marquinhos latéral droit en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, c'était peut-être une idée. On va voir ce qu'est capable de faire Marquinhos. Marquinhos, il prend le ballon. Il donne à Di Maria, vous avez vu, il saute d'Agba. C'est un signe qui ne trompe pas. Et il s'engage. Il vient ici et il va rester en solution pendant un moment dans l'action. Voilà. Il attend. Et là maintenant il sait. On va lui donner le ballon et lui il va s'engager pour aller centrer. Il a pris le dessus. Il a éliminé 3 Lillois sur la prise de balle. Il va aller. Il va centrer. Et en plus, il va parfaitement centrer pour Neymar. Donc je me demande encore pourquoi il a mis la tête plongeante. Alors, vu la position du corps et là où était le ballon, je pense qu'il pouvait largement la reprendre de voler. Malheureusement, il fait une tête plongeante à côté. Donc Marquinhos, il doit défendre, il doit relancer et il doit aussi aller jouer comme un latéral droit. Lui mériterait 3 salaires, contrairement à d'autres. Voilà. On en finit avec ça. Voilà, je pouvais prendre 50 000 situations, il y en a eu plein. Paris ne sait pas fixer renverser, Paris ne sait pas jouer dans la densité, Paris n'utilise aucun moyen de jouer quand il y a de la densité, à savoir les techniques de vitesse, je joue à 1 ou 2 touches de balle, tac, je donne, je bouge. Paris n'a pas de joueur, à part Keane, capable de faire des appels pour les autres, c'est-à-dire que les appels on les fait pour soi-même, pour recevoir le ballon. Vous regarderez dans tous les matchs
le nombre de fois où Mbappé ou Neymar font des appels et ne reçoivent pas le ballon, l'attitude qu'ils ont, les grands gestes pour bien montrer à tout le monde, regardez bien, j'ai pas reçu le ballon. Et en fait, finalement, on oblige les autres qui ont moins de caractère, qui ont moins de statut, à leur donner le ballon. Et en fait, on ne fait que déjouer, déjouer, déjouer. Et évidemment, le coach qui ne dit rien, c'est-à-dire que moi, si je vois Mbappé faire ce qu'il fait là, si je vois Neymar faire ce qu'il fait là, bah à un moment donné, je prends mes responsabilités et j'en sors un des deux. Et tant pis pour les conséquences. Voilà. Tant pis pour les conséquences parce que tu ne peux pas être viré par ton entraîneur parce que tu as fait sortir Mbappé, c'est pas vrai. Sauf qu'effectivement, il y a, ou Neymar d'ailleurs, il y a une ambiance qui fait qu'on fait comprendre aux coachs attention. Mais à un moment donné sur un match, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Voilà. Personne ne prend ses responsabilités. Et dernière chose, il n'y a pas de leader. Kimpembe, quand il faut une remarque, il la font à voix haute, mais il ne s'adresse pas directement au joueur parce qu'il n'ose pas. Et en fait, le joueur, à ce moment-là, à ce niveau-là, franchement, il s'en fout de la remarque en l'air. Si tu ne le prends pas à partie en lui disant hey, t'arrêtes de te foutre de nous. Nous, on court pour toi pour récupérer des ballons. Toi, tu fais n'importe quoi. Tu les perds et en plus, tu nous regardes défendre. Voilà. Ben là, il le prendrait pour lui. Mais si je le dis comme ça en l'air, ouais, j'en ai marre. Il y en a marre. Voilà, bah. Ok, t'en as marre. Mais moi aussi, je m'en fous que t'en aies marre. Voilà, ça va être clair. Donc, je pense qu'il faut. Cette équipe, elle manque de tout. Malgré cela, et on le verra dans la vidéo sur le Bayern, le pire dans toute cette histoire, c'est que le PSG est quand même capable de faire un résultat unique et on verra pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous rappelez comme d'habitude de commenter, je lis tout et ça me fait énormément plaisir. De liker la vidéo et évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'on a les podcasts après chaque match. Qui sont aussi très intéressants parce qu'on parle de beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas les images, mais il y a beaucoup de choses qui sont débattues et c'est beaucoup plus de choses aussi parce qu'on a le temps. Donc voilà, merci à tous et à bientôt.